C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et Oui, c'est mangez. mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous asseoir un instant. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Nous le sommes aussi, moi aussi. C'est un privilège et une grâce que nous avons de la part du Seigneur d'être au rendez-vous. Amen. Et aujourd'hui, je n'apporte pas la parole de Dieu. Nous avons un visiteur qui n'est pas trop visiteur. Hein, il est de la maison. C'est le pasteur Malachi 4 de Paris. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est toujours un plaisir quand il vient nous rendre visite ici, de nous apporter la parole. Ça fait du bien. Amen. Et je crois que c'est lui qui me donne beaucoup de dettes. Moi aussi, je dois aller payer mes dettes là-bas, à Paris, parce qu'il y a beaucoup de temps, je ne suis pas allé. Mais je crois que par la grâce de Dieu, cette fois-ci, je vais honorer cela. Amen. Et nous sommes aussi heureux d'avoir le révérend Herman parmi nous. Lui aussi, il n'est pas si visiteur que ça, avec son épouse, la sœur Tania et les enfants. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Ils ont pensé nous visiter ici à Nantes et c'est toujours un réel plaisir. Amen. Ainsi, pour ne pas trop prendre du temps, j'ai déjà pris 5 minutes du frère, il pourra récupérer cela. Donc, nous allons nous lever pour pouvoir introduire les prédicateurs du jour. Amen. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Je n'en veux pas d'autre, car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Je crois que les hommes les plus riches de la terre, ce sont les rachetés. Amen. Parce que toute richesse que vous pouvez posséder sur la terre, c'est éphémère. Amen. Même si aujourd'hui vous gagnez 3 000 euros dans votre compte, on vous a payé le salaire, vous êtes content. Tous les problèmes qui vont arriver, ça va enlever votre joie. C'est fait. Vous allez acheter une Ferrari, vous allez être content. Quand il y aura des pannes, vous allez être fâché. C'est éphémère. Mais lorsque vous avez véritablement le Saint-Esprit, et vous devenez imperméable aux choses du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là?
cela ne peut pas changer votre attitude vis-à-vis de Dieu. Amen. Cela ne peut pas changer votre adoration. Amen. Parce que lorsqu'on parle d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas chanter. Mais c'est la vie, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si vous pouvez dire à votre voisin que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement, avant que nous puissions rentrer dans la parole. Le son c'est bon? Ok. Je voudrais parler ce matin sur un petit sujet, chair de sa chair, os de ses os. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de mariage. Mais ici, je voudrais parler sur la chair de sa chair, os de ses os. Ce n'est pas vraiment un sujet de mariage. Parce que nous sommes nés, nous sommes chairs. Et lorsqu'on voit la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la même chair que nous. Parce que nous avons été conçus par un acte d'iniquité. C'est quelque chose que Dieu il a permis, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite était que nous puissions venir comme Christ est venu par Marie, par la parole. Mais il a permis cela. Mais la parole nous dit quand même que nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. Amen. Et de cela que nous voudrons parler ce matin. Parce que je crois que le plus faible des chrétiens, il fait trembler tout l'enfer. Et si vous n'en êtes pas encore là, alors posez-vous une question si vous êtes un chrétien ou pas. Veuillez m'excuser, pardonnez-moi. Sur certains points des Écritures, le pasteur, je le sais, j'ai un côté un peu extrémiste. Quand je dis extrémiste, c'est que pour moi, je crois fermement qu'un chrétien, on n'a pas dit une sœur, une frère, ou un frère, on a dit un chrétien. Donc même une chrétienne, elle doit chasser les démons. Amen. Elle doit posséder chaque lieu qu'elle foule. Amen. Et nous sommes au temps de la restauration complète et parfaite. Amen. Tous les mystères ont été révélés. Adam a été restauré. Or, Ève et Adam, ils sont une seule et même personne. Donc, Ève aussi avait été restaurée. Parce que Ève aussi avait l'autorité sur la nature. Je croyais que les sœurs allaient vraiment dire Amen. Ne doutez jamais de ce que vous êtes pour Dieu. J'aime me sentir comme chez moi. Parce que nous croyons tous au prophète. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 au verset 22. Genèse chapitre 2 au verset 22. Ensuite, vous allez préparer Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 32. Prions le Seigneur. Dieu notre Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est encore une fois un privilège que tu nous accordes d'être ici. Je ne suis pas plus grand que celui qui écoute, ni que celui qui écoute, il est plus grand que moi. Nous sommes tous pareils. Parce que lorsque nous serons dans la gloire, celui qui était sur la terre, plus âgé que l'autre, il verra qu'il a le même âge que l'autre ce jour-là dans la gloire. C'est pourquoi, Seigneur, nous devons nous respecter, nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Et comme toi, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, laisse que cette vie puisse se déverser dans tes enfants. Seigneur, que la parole qui sera apportée soit un sujet de délivrance pour tes enfants. Amen. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Tu as dû abréger le temps afin que, sinon nulle chair ne serait sauvée. Nous te remercions pour cette grâce, pour ce privilège. Bénis ta parole, ou un celui qui va parler, ou un aussi celui qui va écouter. Comme il est dit dans l'Apocalypse, celui qui lit et celui qui entend est béni. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous livrons totalement honte saintement, afin que tu puisses prendre la prééminence de tout et prendre le contrôle de chaque mauvais esprit au nom de Jésus-Christ, afin que toute la parole qui sortira puisse prendre vie dans tes enfants. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié, notre puissant Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Lisons la parole. Genèse chapitre 2, versets 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme
il l'amena vers l'homme. Ce n'est pas la femme qui aborde l'homme. C'est Dieu qui fait le travail. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous conduira dans toute la vérité. Amen. On n'a pas dit d'un homme. Même si vous n'avez pas la connaissance de l'Écriture, celui qui a la révélation de la parole vous accordera la chose juste. Amen. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse dans sa parole pour vous asseoir. Donc Adam il dit cette fois-ci. Donc durant tout ce temps, il était en train de tâtonner. Il ne voyait pas son image. Donc quand il a vu, il a compris que ce qui était en lui, ça a répondu à la profondeur qu'il y avait dans son âme. Amen. Mais ici maintenant, je voulais parler entre Christ et l'épouse. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire ensemble au verset... Nous allons prendre à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Tous ces passages que nous lisons, j'aimerais que vous puissiez les garder dans votre esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 32, lisons. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Lorsqu'on parle le français et qu'on construit une phrase, il y a des virgules, il y a des « et » qui est une conjonction de coordination. Il y a des mots qui sont employés pour construire la phrase. Chaque mot a une valeur et son importance. Parce que lorsqu'on dit que je peux, cela ne veut pas dire que vous devez. Parce que ça n'a pas la même définition. Amen. Afin de paraître, au verset 28, continuons. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Vous savez, je suis juste en train d'aller doucement, après je vais aller rapidement. Comme leur propre corps. Si vous allez dans le naturel, un homme, même dans un état mental dégradé, un fou, il prend soin de son corps. Sans le Saint-Esprit. Il sait que son corps, il a faim, il doit manger. Parce qu'il y a une soif qui se met en lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour prendre soin de ce corps? Il va le nourrir. Mais pourtant, c'est un fou, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est là que vous voyez qu'en réalité, dans beaucoup de situations qu'on a des fois, même si la personne n'a pas le Saint-Esprit, l'éducation aussi joue un rôle. Mais l'éducation ne peut pas vaincre un démon. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Est-ce que quelqu'un ici croit que cette Bible, c'est ainsi dit le Seigneur? Amen. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Amen. Donc si quelqu'un haït son prochain ou haït sa femme, c'est parce que ce n'est pas sa chair. Parce que dans la Bible, il est dit, nous sommes membres les uns des autres. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen.
C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Retenez le mot une seule chair. Et pourtant, ils sont nés de familles différentes, de cultures différentes. Parce que même entre les cultures, il y a des histoires de racisme, même si les deux sont des noirs. Mais ils ont la même chair. Gardez le mot chair, nous allons en venir. Parce que nous parlons que nous sommes os des os de Dieu et chair de sa chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen, amen, amen. Nous venons de poser déjà les bases. Maintenant, nous rentrons maintenant dans notre sujet. Nous parlons de la chair et de l'os. Parce que lorsqu'un enfant naît, il a la chair et les os. Tout le monde est d'accord? Amen. Et la chair et les os ils sont fragiles. Les os qu'il a, si vous le tenez trop brutalement, ça va se casser. Mais pour qu'il puisse s'affermir, et que la chair puisse s'affermir, il faut se nourrir conformément au degré de sa mentalité, de ce qu'il est. Et nous partons à Carrefour, on va dire que non, ça c'est la nourriture pour les bébés de 4 mois à 6 mois. Et quand ils passent cette période-là, on va dire que non, ça c'est pour les enfants de 6 mois à 9 mois. Quand il arrive là, et quand vous regardez les aliments, avant c'était la purée, plus on avance c'est des petits morceaux. Et les dents poussent. Et quand les dents poussent, cela annonce qu'il commence à avoir la capacité de manger des choses dures. Parce que quand un enfant naît, vous ne pouvez pas lui donner le poulet. Il a une bouche, oui. Il a un estomac, oui. La science dit que son estomac est immature. Parce qu'il n'a pas la capacité de digérer des aliments solides. Donc il faut le nourrir selon sa constitution. Et lorsqu'il arrivera à une certaine maturité, il pourra manger comme vous. Donc parce que s'il n'y a pas les dents, comment il va mâcher la viande pour que cela devienne de la purée dans sa bouche et qu'il avale? Et son estomac, s'il n'est pas assez mature pour pouvoir recevoir la nourriture qu'on lui donne, l'enfant peut mourir. La nourriture peut le tuer. C'est pour vous dire dans un sens qu'il y a des choses de Dieu qu'on ne donne pas aux enfants spirituels. C'est ça. C'est ça. Amen, amen, amen. C'est pour ça que Paul dit, vous les Corinthes, vous êtes encore au lait. Et trop de lait aussi peut ramener la carie dans les os. Parce que lorsque vous vous nourrissez, il faut que votre alimentation soit équilibrée. Amen. Que vous ayez un peu de calcium, Voilà. un peu de magnésium, un peu de vitamine C, un peu de vitamine D, pour pouvoir vous donner la force qu'il faut pour avancer. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la pyramide. Il y a 7 vertus. Or, il ne peut pas avoir une vertu qui soit full, les autres soient à 0. La pierre de fête ne descendra pas. Je crois que vous êtes avec moi. Amen, amen, amen. Lisons le prophète pour rentrer au fur et à mesure. Je me souviens le temps. Là, je vais maintenant essayer de courir. Donc, quelle réponse 61, le prophète dit au paragraphe 199. Oui, le corps de Christ. Vous voyez, le corps de Christ a été rompu par nos péchés. Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. Et nous, en devenant membres. Excusez-moi, parce que là, je crois que ces histoires-là commencent. Parce que là, je crois que je ne trouve pas trop. Je vais m'excuser, hein, je n'ai pas trop l'habitude des cravates, tout ça, mais je joue quand même. Voilà. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. Et nous en devenons membres. D'où est-ce que le corps, écoutez-moi très attention du mot, d'où est-ce que ma femme, symboliquement parlant, d'où est-ce que Ève est venue? Du corps d'Adam. Elle a été prise de son côté. Ève a été prise du côté d'Adam. Le Christ. Et elle faisait partie de son corps. Il a dit, elle est chair de ma chair et os de mes os, je l'appellerai femme. Un peu plus bas. Bon, le corps de Christ a été pris du corps de Jésus.
Le corps de Christ a été pris du corps de Jésus. Le corps de Christ, nous allons voir plus tard c'est quoi. Je préfère laisser le prophète parler. Car nous sommes esprit, chair et os de lui, de Christ. Vous voyez, en effet, nous sommes dans son corps par une naissance. Et parce que ce corps-ci lui appartient, bien qu'il soit né du péché, il l'a racheté. Excusez-moi. Malgré que nous sommes nés dans le péché, ce corps-ci l'appartient. Parce qu'il l'a racheté. Dieu le ressuscitera au dernier jour et vivra dans celui-là pour l'éternité. Bon, ça, c'est juste une parenthèse quand on parle des chorégraphies. Je vais aller rapidement. Le prophète dit ceci dans la prédication, les 5 identifications précises de l'Église, au paragraphe 36. Or, il a comparé dans bien de paraboles, par exemple à un mari et à sa femme. Il appelle l'Église l'épouse. L'Église est le corps de Christ parce qu'elle était tirée de Christ. Elle est aussi appelée l'épouse. L'épouse n'est plus. Et l'époux, ce ne sont plus deux personnes. Ils sont un. Donc quand le frère Josué il marche quelque part, il dit à quelqu'un, oh, salut frère, salut bien-aimé, je te présente mon épouse. Oh, quand on présente une personne épouse, c'est différent de la connotation femme. Parce que épouse, il y a le côté sacré. Quand on dit épouse, on montre l'unité des deux, qui sont devenus un. C'est pour ça que le prophète il dit ici que ce ne sont plus deux personnes, ils sont devenus un. Amen, amen. Elle est chair de sa chair, os de son os. Et alors, quand un homme ou une femme, ils ont été appelés à entrer dans ce corps mystique de Christ par le Saint-Esprit, ils deviennent membres à part entière de ce corps quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Tout le monde dit que je suis dans le message. Mais en réalité, le message, c'est Christ. Pour y entrer, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, peu importe le nombre d'années que vous avez, vous n'êtes pas encore rentré dans le message. Amen. Vous êtes juste en train de faire des échanges, mais vous n'êtes pas encore rentré. Parce que la première union se fait d'abord dans l'âme, par le baptême du Saint-Esprit. Et le prophète parle de la double portion, il dit que la deuxième portion, c'est le changement de corps lorsque Christ viendra. Mais pour l'instant, nous verrons que la première portion qui est la restauration totale de l'âme par le baptême du Saint-Esprit. En effet, Dieu a pris l'esprit qui était en Christ. Il a ressuscité son corps et l'a placé sur le trône. Il a fait revenir le Saint-Esprit pour que soit formé le corps mystique de Christ. Amen. Lequel sera réuni au souper des noces à la venue du Seigneur. Amen. Lorsque Dieu a été frappé au calvaire, Christ, c'est là-bas que l'épouse de Christ est sortie. Parce que Christ, nous avons un type de Joseph dans la Bible, un type de Moïse. Il a épousé une femme des nations. Amen. Je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement, parce qu'ensuite on va partir là où je voudrais vous emmener. Là, je vais accélérer un peu plus. Donc, question réponse sur les sceaux. Le prophète dit ceci. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Le prophète répond, oui, messieurs. Amen. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux lorsqu'on parle du corps de Christ ou lorsqu'on parle de l'épouse de Christ. C'est la même personne. Je descends au paragraphe 237. Quand Dieu a donné à Christ son épouse, que l'Esprit a donné la chair, l'épouse, il a été frappé, son côté a été percé, sous son cœur. Et l'eau, le sang et l'Esprit sont sortis. Ce qui est devenu chair de sa chair et os de son os. Amen. Amen, amen. Ce qui est devenu. Or, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas devenir chair de sa chair, os de ses os. Qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que les os? Parce qu'on dit qu'on est chair de sa chair. Qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que les os?
Nous sommes la chair et les os. L'épouse sera chair et les os de Christ. Exactement. Ils sont. C'est bien son épouse. Amen, amen. Bon. Je voulais juste, si c'est possible d'avoir, je voulais juste donner une image avant que nous puissions avancer. Parce que là où je voudrais vous emmener, par la grâce de Dieu, là où je voudrais que vous puissiez saisir ce cheminement pour que vous puissiez tout simplement comprendre que le problème que nous avons avec les croyants aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'expérimentent pas Dieu. Amen. Souvent on accuse le diable, on accuse le sorcier, on accuse ici, on accuse ici. Mais si dans ta famille il y a des sorciers, tu t'as fait naître là-bas, c'est parce que Dieu sait que tu vas les bouffer et t'a donné assez de fois pour eux. Amen, amen. Vraiment. Si tu doutes de ça, c'est que Dieu t'a prédestiné aussi à être perdu. Tu as peur de quoi? La seule capacité que le diable peut vouloir faire, c'est de vous faire la guerre. Mais vous avez reçu la commission de le vaincre. Amen. Mais si tu ne crois pas à ta commission, la puissance que Dieu a mis en toi ne pourra jamais se manifester. Parce que même Jésus-Christ a dit, vous ne voyez pas que les Écritures rendent témoignage de moi. Lui-même devait croire à sa parole. Vous allez en venir, vous allez vous rendre compte que quand on dit la colombe de feu était faite chair, vous aussi vous êtes la colombe de feu faite chair. Mais nous allons le comprendre. C'est ça que je me sens bien. Si vous vous sentez bien, vous allez toujours être joyeux, rayonnant. Tellement que vous êtes joyeux, rayonnant, les rides n'auront pas leur place sur le visage. On dit, ah, mes frères, sœurs, tu es en train de rajeunir comme ça. Ah, c'est les bontés de l'Éternel, c'est la grâce de Dieu. Suivant. Nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. On a dit que le corps de Christ égale à l'épouse. Ensuite, nous avons dit la chair. Or, la chair, c'est le corps. Parce que nous savons que si nous constituons l'homme, l'homme est constitué en 3 parties. Il y a le corps qui a 5 sens, il y a l'esprit qui a 5 sens, puis il y a l'âme qui a un seul sens. Or, le corps ici a 5 sens, nous parlons de la vue, le toucher, le goût, l'odorat, tout cela qui constitue le corps. Mais on dit aussi que le corps, c'est ce qui constitue la chair. Ensuite, le corps, c'est ce qui manifeste les œuvres. Parce que vous pouvez penser une chose, mais aussi longtemps que les sens du corps ne l'ont pas exprimé, on ne peut pas le savoir. Parce que le corps, c'est ce qui exprime les œuvres. Ensuite, le corps, pour qu'il puisse exprimer les œuvres, il y a un cheminement, un lien entre l'âme. Il y a un cordon qui relie entre l'âme et l'esprit. Le prophète dit que cet esprit, c'est un esprit qui est donné par naissance. Un esprit charnel. C'est là-bas qu'on va trouver les traits héréditaires, ainsi de chute des esprits de famille. Mais ce qui détient la puissance de Dieu, la prédestination, votre salut, tout le mystère est caché dans votre âme. C'est le domaine de Dieu, le diable ne peut pas y accéder. Allons un peu plus loin. Après les œuvres ici, nous avons le sang. Parce que la vie est contenue dans le sang. Si le corps n'a pas le sang en elle, elle ne peut pas produire les œuvres. Parce que je vois que dans le naturel, lorsqu'on donne la perfusion à une personne, si l'âme n'est pas présente dans ce corps, l'être surnaturel qui se nourrit de cette vie pour permettre au corps d'avoir davantage de la vie, n'étant pas présent, l'eau là va juste finir par abîmer le corps de la personne. Parce qu'il n'y a pas la vie à l'intérieur pour se nourrir de la vie qui vient à l'extérieur. Si quelqu'un n'a pas la semence de Dieu en lui, il n'a pas été prédestiné pour la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est la vie, vous lui donnez, ça va lui produire la mort, parce qu'il n'a pas la vie pour se nourrir de cette vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner le sang d'un chien à un être humain. Non. La dénomination, c'est ça. On peut dire la chaîneté si on peut parler comme ça. Parce que la vie de la dénomination, on ne peut pas le donner à un fils de Dieu. Ça produira la mort. Alors nous comprenons que le sang aussi contient la vie. Or, quand quelqu'un il est vivant, automatiquement, il doit manifester certaines œuvres. Parce qu'il y a 2 états différents. Quand une personne est vivante et quand il n'est pas vivant, c'est 2 états différents. Lorsqu'une personne dort et une personne ne dort pas, c'est 2 états différents. Lorsqu'une personne est mobile et qu'il est immobile, c'est 2 états différents. Ensuite, la vie, c'est la mécanique. Je suis en train de bouger. C'est ma chair et mes os qui travaillent en synchronisation.
Parce que si mes os décident de bouger à gauche et que ma chair veut bouger à droite, il n'y aura pas d'unité, il y aura une séparation. Alléluia, c'est ça. La chair, nous sommes chers de sa chair. C'est la mécanique. Alléluia. Maintenant, rentrons maintenant, qu'est-ce que l'os? Or, nous savons que dans le naturel, l'os, c'est ce qui affermit les œuvres de la chair. Parce que si l'os n'est pas dans la chair, lorsque la chair voudra porter quelque chose, elle n'est pas accompagnée par la force des os, elle ne pourra pas bien porter le téléphone va tomber. C'est ça. Alors vous comprenez qu'en réalité, l'os, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes chers de sa chair, os de ses os. Chair, je manifeste les œuvres de Christ. Os, c'est l'Esprit qui est en moi qui manifeste cela. Parce qu'elle soumet la chair à être comme lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'os, c'est ce qui affermit la chair et donne la force. Affermit la chair. L'os, c'est l'esprit qui est voilé par la chair. L'esprit, c'est ce qui produit. L'esprit, c'est ce qui produit la dynamique. Amen, amen, amen. Donc, nous avons la mécanique et la dynamique. Amen, amen. Chair de sa chair, os de ses os. Or, selon la mécanique et la dynamique, selon les lois naturelles et les lois spirituelles, pour recevoir la dynamique de Christ, il faut être constitué mécaniquement comme Christ. Amen. C'est pour ça qu'on dit que l'épouse de Christ est constituée des mêmes matériaux que son époux. Amen. Parce que si vous prenez une voiture diesel, Voilà. vous mettez le carburant à essence, vous allez casser la mécanique. Parce que sa mécanique n'a pas été constituée pour supporter la charge combustible de l'essence. Voilà. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça qu'avec Dieu, il y a une histoire de groupe sanguin. Amen, amen, amen. Alléluia. Lui, ce n'est pas un O+, qui peut donner à tout le monde. C'est faux. Non, 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 non. C'est ça. Dieu n'est pas un O+, pour donner à tout le monde. Voilà. Lui, il a un groupe sanguin rare. Voilà. C'est pour ça que lorsque la mère Ègue parcourt, elle va chercher un être à son image. Voilà. Un être semblable. Là, il se reconnaît. Il dit que oui, voici la chair de ma chair, os de mes os. Lorsque Christ est parti au calvaire et que le Saint-Esprit est venu de l'église, à ce moment, le Saint-Esprit, Dieu est retourné de la colonne. Le Saint-Esprit pouvait dire, voici la chair de ma chair, os de mes os. C'est pourquoi plus tard, ils ont appelé les disciples des chrétiens. Parce qu'ils ont manifesté la vie de Christ par les œuvres, la chair, et par la manifestation de l'esprit, les os. Parce qu'un enfant, si vous ne le nourrissez pas bien, il va grandir, il va être grand, il va vous paraître costaud, mais ses os vont être fragiles. C'est parce qu'il ne s'est pas nourri correctement. Nourrissez-vous continuellement de la parole. Alléluia. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Oh non, on n'a pas encore prêché ça à l'église. Vous avez des applications pour aller voir qu'est-ce que le prophète dit. Alléluia. Le prophète dit ceci, dans les 7 âges de l'église. Il dit, si quelqu'un est ignorant, il ne pourra pas faire appel de son ignorance le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'il sera aussi coupable que celui qui connaît la vérité. Celui qui est ignorant, c'est parce qu'il veut être ignorant. Maintenant, plus vous en connaissez, plus devez vous soumettre à ce que vous connaissez. Parce que sinon, ça peut faire de vous un hypocrite. En fin de compte, celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, les deux sont coupables aujourd'hui. Donc, il n'y a pas à dire, frère, en fait, tu vois, non. La parole a dit, la parole a dit. Allons-y maintenant. Dans la prédication de la parole par la semence surgit, le prophète du paragraphe 316. Qu'est-ce? C'est la grâce. Avant ça, un peu plus haut. Lorsque Elohim a visité Abraham, Elohim dit à Abraham, mais pourquoi ta femme rit derrière? Sarah, il a menti. Nous le connaissons tous. Mais ce qu'elle s'est répandue, c'était comme un péché impardonnable. Ça, c'était le type de l'Église. Abraham, c'était un type de Christ. Lisons. Qu'est-ce? C'est la grâce. Vous voyez, sur le champ, Dieu l'aurait tué.
sur le champ. Mais il ne pouvait pas, vous voyez, notre stupidité. Il nous tuerait tous, sans exception, mais il ne peut pas. Pour tuer Sarah, il aurait été obligé de prendre Abraham. Parce que Sarah était une partie d'Abraham. Ils étaient un par leur union. De même, prendre l'Église et la détruire, il ne le peut pas. Parce qu'elle est une partie de lui. Amen. Christ. Une partie de lui-même. La parole qui est faite chair. Amen. Amen. Donc nous sommes la parole qui est faite chair. Amen. Pas seulement Frère Branham. Tous les épouses de Christ est la parole faite chair. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Frère Branham aussi c'est un chrétien. Le prophète a sa place. Dieu a sa place. Amen. Chacun de nous a notre place. Amen. Oh, grâce étonnante, qu'il est d'où le sang. Il ne pouvait pas le faire. Vous saisissez, l'Assemblée dit Amen. Il ne pouvait pas la tuer. Il ne pouvait pas lui ôter la vie. Parce qu'elle était une partie d'Abraham. Vous voyez, elle était chair de sa chair, os de ses os. Amen. Maintenant, quelle est la vie que Dieu ne peut pas ôter à l'Église? On entend des départs ici, comme ça, mais quelle est la vie que Dieu ne peut pas ôter à l'Église? C'est votre âme, c'est votre salut. C'est la vie que Dieu ne peut pas ôter. Parce que la seule et véritable vie qui existe sur la terre, c'est la vie de Zoé, la vie éternelle, le Saint-Esprit. Même si Dieu vous retire de la terre, vous quittez d'une demeure qui avait beaucoup de trous pour rentrer dans un domaine parfait et glorieux. Cela n'est pas du tout comparable à la vie ici sur terre. C'est vrai que Hop pouvait dire à Frère Branham, chérie, tu te fais de ceci pour moi pour rien. Là où je suis, si je suis bien, tu ne sais pas ce que tu prêches. Si vous comprenez ça, quand un frère rentre, vous savez que le Saint-Esprit, vous serez dans la joie. Parce que le prophète dit, c'est une joie pour Dieu de voir ses saints rentrer. C'est un moment précieux. Ceux qui mélangent les coutumes et la parole ne sont pas encore convertis, c'est du paganisme. Nous, les chrétiens, devons veiller sur la parole. Amen. En tout temps, en toutes circonstances. Amen. Et Paul, il dit, je traite mon corps durement. Amen. Pas l'autre, mais d'abord vous-même. Voilà. Parce que sur la route, lorsque vous ne conduisez pas la voiture de quelqu'un d'autre. C'est d'abord votre propre voiture que vous conduisez. Amen. Et vous veillez d'abord à votre propre sécurité. Le prophète décide de la prédication, la parole est la semence originelle. Il ne pouvait pas prendre l'église, il ne peut pas tuer les élus. Il ne peut pas vous ôter la vie parce que vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Elle se manifeste. Elle démontre ce qu'elle est. L'amour, la joie, la paix, la patience. Amen. Toutes les paroles de Dieu, vous les croyez toutes. Amen. Elles agissent. Amen. Dieu agit à travers vous. Voyez, vous êtes une partie de la parole qui est Christ. Amen. Il nous est enseigné qu'il est la parole. Nous sommes chairs de sa chair et de son os. Voilà. Amen. Si quelqu'un est chair de sa chair, os de son os, il croit à toute la parole. Alléluia. Abraham appelait les choses qui n'étaient pas comme si. Lisons encore. Là, nous allons maintenant rentrer dans notre sujet. Je crois que chacun a compris la définition. Amen. Quand on dit que nous sommes chairs de sa chair, os de ses os, ce n'est pas le côté naturel, mais c'est le côté spirituel. Amen. Parce qu'il y a des écritures qui s'appliquent dans le spirituel. D'autres s'appliquent dans le naturel, mais il faut savoir où est-ce qu'il faut les placer. Surtout pour les jeunes ministres, prenez le temps de beaucoup étudier. Parce que l'intellect n'aide pas. Si vous arrivez à un point, la difficulté souvent pour les ministres, c'est de venir rectifier. Parce qu'il a vu que tout le monde s'est emballé. Mais viens maintenant rectifier. Parce que si une pomme ou bien une tomate a été croquée, la mouche viendra faire son dépôt, il y aura des asticots. Mais si tu ne coupes pas la chose, tu ne corriges pas, ça va faire des dégâts plus tard. Et pendant ce temps, tu prêches, tu as eu la vérité, la citation. Tu ne veux pas corriger, tu continues à prêcher, tu es en train de toi-même te tuer, te détruire encore.
Soyons très sages avec les choses de Dieu. Très sages. L'Église devrait avoir une double portion de l'Esprit. C'est vrai. Car, comme le vêtement d'Élie qui est tombé sur Élisée, une double portion. La même chose est venue de Christ. Maintenant, vous dites, oh frère Branham, parlez-vous de son Église? C'est vrai, c'est son corps. Donc, quand on parle de la double portion, il y a plusieurs significations. Maintenant, je me sens encore très bien. Parce que nous rentrons dans notre... Je voulais juste poser les bases pour me tenir tranquille. Je voudrais maintenant que chacun de vous se sente très à l'aise. Si quelqu'un somnole de ton coin, vous le bougez. Que chacun de vous maintenant rentre maintenant plus. Inclinons la tête, prions. Dieu notre Père, nous voulons encore une fois que tu prennes la prééminence de tout. Toutes choses. Et que ce qui va être dit va suivre, Seigneur. Soit un mot d'ordre pour tes enfants. Soit un ainsi dit le Seigneur. Comme dans l'armée, lorsque c'est un ordre, on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on agit en conséquence sans discussion. Nous livrons la suite de chaque chose dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la prédication, c'est le lever du sur le prophète du paragraphe 111. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Or, lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, on dit que c'est la révélation totale du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi la révélation totale de chacun de vous. Parce qu'elle révèle comment le diable va finir. Mais comment il va finir? Par la puissance que Dieu vous a donnée. Or, si vous n'avez pas assez de croire pour ce que vous êtes, le diable va s'amuser avec vous. Parce que aussi longtemps que le diable n'arrive pas à détourner votre foi, vous êtes totalement sous le contrôle de Dieu. Amen. Mais d'abord, le but du diable, c'est quoi? C'est d'abord de vous parler. Et quand il vous parle, avec l'essence du corps, il essaie d'attirer votre attention. C'est pour ça que vous devez veiller à ce que vous regardez, Amen, à ce que vous entendez, Amen, et prier pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut regarder. Même la télévision aussi, pour moi, je regarde ça comme un démon. Parce qu'il y a une substance, dans ces choses-là, ça vous a vraiment indépendant. Il y a des gens qui peuvent être devant la télé, ils vont passer leur temps à changer les chaînes sans jamais voir quelque chose. Et pendant ce temps, le temps de la prière, rien du tout. Parce que le diable lui a montré quelque chose. Lui a fait entendre quelque chose. Or, la personne va passer son temps à changer. Parce qu'il est à la recherche d'une satisfaction qu'il veut qu'il avait eue dans le passé. C'est ça qu'aujourd'hui, on a mis les gens Netflix. Même si vous ne partez pas au cinéma, prenez le cinéma à la maison quand même. Ou Amazon Prime. Tout ça, pour moi, c'est le diable sous forme numérique. Donc, l'accomplissement de toutes les révélations, c'est vous et moi. Et tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse, elle ne peut que manifester. Donc, quand on parlait de Jésus dans l'Ancien Testament, on parlait de l'épouse aussi dans l'Ancien Testament. Quand on parlait de Jésus dans le Nouveau Testament, on parlait aussi de l'épouse dans le Nouveau Testament. Parce que le prophète dit que la vie de Jésus-Christ sur la terre, c'est un type de ce que fera l'épouse. Or, nous faisons même plus grand que lui. Parce que le ministère de Jésus-Christ, il est plus glorieux en étant dans l'épouse. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il ne pouvait pas donner le Saint-Esprit. Mais nous, l'épouse, nous pouvons donner le Saint-Esprit. Voilà le signe le plus grand. Amen. Mais toujours au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le prédicateur qui peut le donner, mais c'est tout croyant baptisé du Saint-Esprit qui peut imposer les mains à un fils de Dieu pour que cela puisse recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous avons parlé du sang. Il faut une compatibilité de sang pour faire des transfusions. Amen. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Continue à lire. Si elle fait autre chose que ce que l'épouse avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie.
Mais donc ça dit que si je suis la vie de Dieu, c'est que si moi je meurs, je n'existe plus, lui aussi il n'existe plus. Si vous saisissez ça, vous allez voir que ce que nous sommes ici, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions être. Puissance de sa puissance. Vous pouvez créer, changer les choses. Aussi longtemps que cela s'est conforme au dessein de Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit les situations, Dieu peut tout changer. Mais quel Dieu? Vous et moi. Parce que nous sommes la parole faite chair. Os de ses os, chair de sa chair. Si quelqu'un ne croit pas ça ici tout de suite, qu'il vienne se repentir pour son incrédulité. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Le prophète dit même à mon ennemi, je ne peux pas lui souhaiter l'enfer. Je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le prophète dit qu'il n'y a pire que la mort. C'est le jugement qui vient après la mort pour ceux qui n'ont pas reçu le salut. Parce qu'ils sont allés au-delà du sang. Vous imaginez, nous sommes vies de sa vie. Sans nous, Dieu est incomplet. Puissance de sa puissance. Elle est lui, frère. C'est grave. Elle est lui. On vous voit, on voit Dieu. Même si ce n'est pas le même visage. Mais c'est Dieu. La colonne de feu en vous. Mes frères, c'est grave. Est-ce que vous vous rendez de l'ampleur de ce message? De la grâce que Dieu vous donne? Nous devons donner les os à ceux qui ont des dents. Mais qui a dit à l'aigle que si tu veux manger la moelle, tu prends l'os, tu balances ça en haut. Sur les rochers, ça va se casser, tu vas manger la moelle, c'est meilleur que l'os. Et le rocher, c'est la révélation. Écoutez, le prophète dit ceci, avant de continuer cette citation. De la prédication du lieu d'adoration que Dieu a donné, au paragraphe 240. Qu'est-ce que l'Église? Comment est-ce qu'on y entre? Quand vous y êtes, tout ce que Jésus était, vous l'êtes, frère. C'est grave quand même, hein? Elle est lui. Amen. Et tout ce que Jésus est, vous l'êtes. Et vous êtes en train de pleurer pour des situations inutiles, frère. Vraiment. Tout ton passé a pris pour moi. Mais tu es la colonne de feu. Alléluia. Mais vous avez peur de quoi? Le problème, c'est que beaucoup de ministres, ils ont enseigné la peur aux enfants de Dieu. Il faut que tout passe par eux. Il n'y a qu'un qui chasse les démons. Il n'y a qu'un qui guérit les malades. Je vous dis la vérité. C'est le diable qui est en train de vous prêcher la parole. Parce qu'on a dit que l'épouse, il est lui. L'épouse est constituée de plusieurs membres. Pas d'une personne. Si tu n'as jamais chassé les démons de ta vie, tu dois commencer à t'exercer. Sérieusement, j'aime pas quand on prêche la parole, entendre un ministre qui veut tout rapporter sur lui, qu'il n'y a que lui. Non, non, c'est le diable qui est en train de prêcher. Même s'il lit la parole. Il est venu devant Jésus, et il a-t-il réellement dit, oh, change ses pierres. Même si on vous ramène une écriture, et le discernement de quel est l'esprit, qu'est-ce qu'il veut faire. Amen. Moi, j'aime pas les choses floues. Amen. Moi, j'aime qu'on me parle clairement. Amen. Si tu viens me dire, non, on m'a dit, j'ai entendu, je dis, cite-moi le nom de la personne où tu pars. Voilà. Oh, il y a ça, venez tous, on parle comme des chrétiens en règle. Amen. Si vous mentez, je vous tourne le dos, je vous vois comme des hypocrites. Voilà. Et je ne supporte pas le manque de respect. Que vous soyez grand ou petit. Même si le frère vient de commencer à prêcher, au ciel, là-bas, on aura le même âge qui sera plus grand que l'autre. Alors, commencez à vivre comme au ciel. On doit se considérer les uns les autres pareillement. Parce que lui, il est lui. Nous sommes lui. Il a dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit, qui serve les autres. Jésus n'était pas le plus riche de son église. Ça, c'est un problème. Il servait les autres. Amen. Donc, servez les autres aussi. Amen. Amen. Elle est lui. Revenons, c'est le lever du soleil. Elle est lui. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit, l'esprit féminin qui vient de lui, la chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique. Amen. Oh frère, tu as fait ta déclaration. C'est écrit où? Donne ce que le prophète a dit. On ne doit jamais prêcher des choses et ça sort une affirmation dessus aussi longtemps que on ne peut pas le retrouver dans notre, ainsi dit le Seigneur, ou bien notre dictionnaire. Sa femme
son esprit à lui et sa chair à lui, en les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. Amen. Vous êtes chair de sa chair, os de ses os. Amen. Vous êtes sa mécanique et vous êtes aussi sa dynamique. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, s'il y a des situations où vous vous lamentez, je pense que vous avez un problème de votre expérience. Amen. Oh, mon oncle m'a dit ça. Oh, comme ça, comme ça. Mais ton Dieu, il est où? Tu as dit que Dieu est chrétien. Si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, c'est que Dieu est lui. Amen. Tu dois manifester la divinité. Amen. On doit voir la manifestation de la dynamique. Amen. Nous avons trop de bavardage. Trop. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de voir des gens vivre la parole. Amen. Donc, de la même manière que Jésus-Christ était l'accomplissement de toutes les révélations, l'Église là aussi. Vous aussi, vous l'êtes. Jésus-Christ était le Logos qui est sorti de Dieu. Et le Logos là a été fait chair. Donc l'épouse aussi est une partie du Logos qui a été faite chair. Amen. Et vous êtes là, vous lamentez dans les situations comme ça. Non mais frère. Et vous avez peur. Oh non, j'ai une découverte quand il faut que je vois si je donne la dîme ou pas, ou l'offrande ou pas. Mais tu as peur de quoi? C'est que tu ne crois pas en Dieu. Amen. Vous ne croyez pas en Dieu. J'étais avec mon frère, on parlait, il me dit c'est comment? Il dit non, ça va. Oh non, non. Je sors, je reviens avec 300 euros. Je lui dis regarde, tu parlais d'argent, regarde. Nous devons amener les enfants de Dieu à avoir une foi et dépendre que de Dieu. C'est le but des Éphésiens 4. Amen. De vous prendre, de vous ramener à établir une relation intime et étroite avec Dieu. Amen. Et que Dieu pour vous, il devienne comme une personne que vous voyez avec des yeux. Amen. Que vous pouvez parler, que lui puisse vous répondre. Amen. Et quand les situations deviennent dures, c'est là-bas que les Éphésiens 4, ils viennent pour joindre votre foi, sa foi à votre foi, afin que Dieu puisse répondre pour voir qu'est-ce qui se passe. Amen. C'est ça le but de la parole. Amen. C'est ça le but des Éphésiens 4. Amen. Tant vous pouvez écouter les bandes comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Mais si vous n'êtes pas sous un ministère, la vie des bandes ne viendra pas sur vous. Amen. Parce que vous devez respecter l'ordre de la parole. Amen. Amen, amen, amen. Il n'y a pas un corps sans tête. Ça n'existe pas. Même si vous restez à la maison, vous dites que je vais me connecter à mon église. Je vais suivre. C'est faux. Le prophète dit, vous devez aller communier quelque part. Amen. Donc, non, frère, j'étais connecté, j'ai suivi, la réunion était bien, c'était glorieux. Il dit que c'est faux. Le prophète dit, vous devez aller quelque part. Amen. Il part plus loin. Il dit, le dimanche, vous n'êtes pas à l'église, vous êtes en train de déshonorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit même, allez-y même dans l'église catholique à côté. S'ils lisent la Bible, vous dites Amen, puis vous sortez, prenez votre part. L'épouse de Christ, c'est celle qui a le Saint-Esprit. Point. Point. C'est tout. Et elle croit à toute la parole de Dieu. Point. Amen. Donc, si les Éphésiens 4 sont là pour le perfectionnement des saints, et qu'on ne croit plus aux Éphésiens 4, c'est que la personne ne croit plus au Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Parce que si vous enlevez les Éphésiens 4, il faut être honnête comme les catholiques. Fabriquez votre Bible. Voilà. À la place des Éphésiens 4, vous mettez bande chapitre 1, bande chapitre 2, bande chapitre 3, versets 3, 4, 5, 6. Soyons honnêtes. Si vous croyez à quelque chose, allez jusqu'au bout. Ou vous ne croyez pas, vous laissez. Ce que j'aime avec certaines personnes que je rencontre comme les marabouts, c'est qu'ils sont très sérieux, sincères dans ce qu'ils font. Mais quand vous leur parlez de Jésus, ils disent, ah papa, moi l'affaire là, c'est dangereux pour moi. Je préfère faire mon truc. Il ne peut pas. Mais vous ne pouvez pas avoir le courage plus que ces gens-là pour vouloir faire le désordre des choses de Dieu, frère. C'est pas normal. C'est mieux d'être fou dans un asile, vous ne dérangez pas les choses de Dieu. Je vous le dis la vérité. L'âme des gens, l'âme d'une personne, frère, c'est plus précieux que tout ce qui existe sur la terre. La Bible dit ceci. Une seule âme se convertit, c'est la fête au ciel. C'est la joie. Une seule. Tu prêches à une seule. C'est la joie. Il n'y a pas de complexe. C'est qui ce prédicateur-là? Son église là? Oh. Frère, rétrograde dans la chair. Je dis rétrograde pour être gentil. J'ai peur de dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit.
Parce que s'il est rétrograde, il perd ce. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit dans cette attitude, il s'enfonce encore plus. Lorsque le prophète allait quelque part, il incitait les gens à aller dans les églises et les pasteurs qui prêchaient. Il dit, allez-y. Même s'ils ne prêchent pas tout comme ça, allez-y prendre. Parce que le prophète dit ceci. Si quelqu'un sincèrement dans l'erreur et qu'il a un bon cœur, même s'il a une fausse doctrine, c'est bien. Que quelqu'un qui a une bonne doctrine, il a un mauvais cœur. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Le prophète dit, est-ce que vous savez pourquoi? Celui qui a un bon cœur et une mauvaise doctrine, le prophète dit ici, quelqu'un qui est sincère, tôt ou tard, Dieu le conduira à la vérité. Et lorsqu'il se tiendra devant la vérité, parce qu'il a un bon cœur, il a cette prédisposition, il va l'embrasser. C'est le type parfait du voleur à la croix. Il avait une fausse doctrine durant toute sa vie. Et lorsqu'il a rencontré celui qui avait la vérité, alors il a accepté cela. Amen, amen. N'ayez jamais peur. Prenez position pour la parole, c'est tout. Amen. Amen, amen, amen. Dans le deuxième sur le prophète dit ceci, au paragraphe 203. Dieu établit sa position dans l'unité, la justification, la sanctification. Et il s'incarne dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes des dieux incarnés. Alléluia. Oh, Seigneur. Amen, amen, amen. C'est grave quand même, hein, ce que nous sommes en train de lire là. Jésus-Christ est venu, il a lu la Bible. L'Esprit du Seigneur est en moi. Amen. Alléluia. Ici, je peux dire, cette écriture aujourd'hui est accomplie. Amen. Dieu s'incarne en vous par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, vous l'expliquez comment? Vous ne l'expliquez pas. Mais cela va se manifester par les œuvres de la mécanique et la dynamique. Amen. Chair de sa chair, os de ses os. On peut vous poser une question, vous ne saurez pas répondre. Mais c'est l'acte que vous poserez qui confirmera la réponse que vous voulez donner. Vous pouvez poser une question, frère. Tu as deux voitures là, je dois faire une course. Est-ce que tu peux me dire ça? Oh non, mais en fait, attends, je reviens. Non, c'est un mensonge. Toute personne connaît exactement ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Amen, amen. Tout, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui existe sur la terre qui est neutre. C'est faux. Même le diable, il n'est pas neutre. Même Dieu n'est pas neutre. Toi seulement sur la terre, tu es neutre. Mais tu viens d'où alors? Voilà. Parce que Dieu, lui, son camp, c'est la parole. Amen. Le diable, lui, son camp, c'est la description. Toi, tu dis que tu es neutre. Non, je ne crois pas au diable, je ne crois pas en Dieu. Mais tu es où? Tu es une nouvelle divinité, mais tu viens de commenter, comment c'est passé. Il y a des esprits qui embrouillent les gens d'une façon, vous avez l'impression que vous parlez à quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. On a l'impression qu'il est sur la terre, mais il n'est pas à la terre, il vit, je ne sais pas comment. Ce que nous venons de lire là, c'est grave. S'incarne dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes Dieu incarné dans la chair humaine, la parole faite chair. Et il y a des situations où vous êtes en train de paniquer. Alléluia. Non, mais c'est que si vous n'êtes pas encore arrivé à là, vous devez vous repentir. Non, on va dire que c'est une amnésie temporaire. Temporaire parce que c'est passé. Maintenant, vous êtes conscient de ce que vous êtes. Amen. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes ce matin? Amen. Amen. Je vais juste poser cet enseignement pour pouvoir réveiller l'église. Souvent, les agitations, des fois, les gens vont sortir là, ils ont oublié même, ils n'ont même pas une minute de la prédication dans la tête, frère. Vraiment. Est-ce que vous savez maintenant ce que vous êtes? Amen. Dans des situations, même quand c'est difficile, arrêtez de crier, de paniquer. Restez serein, restez calme. Allez-y, allez, rentre. Parce qu'il a déchiré le voile. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Oh, mes sœurs, on dit comment sacrificateur au féminin? C'est sacrificateur ou bien sacrificatrice? Sacrificateur, non? Je ne sais pas, il a dit royaume de sacrificateurs. Inclut aussi les sœurs et les frères. Voilà. On invite tout le monde à rentrer dans le voile. Oh, mais il n'y avait que le souverain sacrificateur qui rentrait une fois dans l'année. Une fois dans l'année, c'est moi. Vraiment, une fois. Mais là, maintenant, vous pouvez rentrer tout le temps, tous les jours. Même rester dedans. Amen. Mais comment toi, tu es dedans, mais tu as peur?
c'est que ce n'est pas le vrai lieu très saint. Tu as fabriqué ça tout seul comme avec les feuilles de figuier. Voilà. C'est faux. Et quand vous rentrez là-bas, vous parlez, Dieu vous répond. Vous priez, même quand il vous dit non, il vous répond. Et quand il vous répond, même si c'est non, vous êtes aussi content que c'est oui. Amen. Parce que vous vivez en réclamant, en ne voulant que la volonté de Dieu. Amen. Tout ce qui s'est passé dans ce testament, le roi qui a demandé la volonté permissible, Dieu l'a accordé encore des années. Dieu, c'était pour nous enseigner qu'on ne doit pas chercher la volonté permissible. Parce qu'après les années qui ont suivi, il a été une grosse disgrâce pour le peuple d'Israël. Et pourtant, il a fait une bonne prière. Mais il n'a pas voulu prendre la première volonté de Dieu. Parce que la première décision de Dieu, elle est toujours parfaite. Amen. Peu importe les situations qu'il y a dans l'église, que ce soit financier ou quoi, dites, pasteur, regarde, voilà, tiens. C'est pour l'avancement de l'église. Ça reste entre toi et Dieu. Toi-même, tu n'as même pas besoin d'aller voir le pasteur. Tu fais quelque chose, tu mets juste la personne, ne sait, c'est entre toi et Dieu. Il y a un frère, il est arrivé à un moment, j'en ai un peu ri en fait. Hein. Il est arrivé à un moment, pendant 3 mois, il payait sa dîme, il ne mettait pas le nom. On l'a licencié au travail. Son pasteur, il fait, ça fait un moment que tu ne payes pas la dîme, je ne vois pas ton nom. Le frère, il dit, pasteur, j'ai payé la dîme. Il dit, ah bon? Il me dit, le frère, il dit, oui, j'ai payé la dîme. Mais comment ça? Il dit, non, je ne mettais pas mon nom. Le pasteur Esca. Non, il faut mettre le nom. C'est écrit nulle part qu'il faut mettre le nom. On met le nom pour pendant terminal qu'on mettait le nom, c'était pour avoir une référence, pour pouvoir les aider à réduire les impôts, parce qu'ils déclaraient que je soutiens telle association. C'est ça qu'on mettait les noms. Mais en réalité, c'est entre vous et Dieu. Ça doit être un secret. Amen. Et donc, quand vous n'êtes pas en ordre et que vous voyez que ça devient comme une vie, vous devez aller voir votre pasteur. Mais après, lui-même, il sait comment il enseigne ici. Alors, ce frère-là, le frère, il a passé le samedi à la maison. On lui a donné un délai d'1 semaine. Il a commencé la nouvelle semaine à l'entreprise pour faire son licenciement. C'est la dernière semaine. Il passe des entretiens. Il passe des entretiens pendant la semaine, pendant qu'il travaille, il a demandé pour s'absenter, vu que c'est sa dernière semaine. Puis il commence un travail lundi à 10h. Et samedi, c'était pour lui juste un week-end. Lundi, il commence un nouveau travail à 10h, mieux payé, avec plus d'avantages. Et le plus marrant de cette affaire, c'est que à 10h, il commence son nouveau travail. À 8h, il doit être dans son entreprise pour signer les papiers de licenciement. C'est pour vous dire, frère, dans les choses de Dieu, ne prenez pas Dieu à la légère. Si vous prenez Dieu à la légère, dans ce qu'il dit, il agira comme vous agirez. Parce que vous doutez de sa parole. Alors votre confession à son égard n'est pas juste. Alors il ne peut pas confesser au Père à votre faveur. La parole est simple. Elle n'est pas mystique, elle est vraiment simple. La foi aussi, elle est simple. Mais nous devons travailler sur nos comportements, sur notre attitude. On voit d'autres sont en train de précéder, de partir. L'enlèvement est devant nous. Mais qui a reçu l'assurance qu'il est déjà sauvé? On peut dire, non, le prophète a dit, non, vis dans la parole. Nous rentrons dans une phase où, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne voudront même plus de ce que le prophète dit, même si vous leur donnez l'écriture. Ils vont faire comme ils veulent. Même quand vous leur donnez l'écriture, ils vont interpréter mal. Et ça sera encore plus pire. Quand je dis plus pire, c'est plus pire. Donc il faut que l'iniquité des Amoréens, si je ne me trompe pas, arrive à son comble. Mais c'est en train d'arriver à son comble. Parce que nous vivons un peu dans un endroit où on est habitué à voir certaines choses. Alors, ça ne nous affecte plus comme avant. Mais en réalité, si vous avez vraiment le Saint-Esprit, ça va vraiment vous affecter. Amen. Vous prenez une personne, vous le mettez dans un local, il vient de l'extérieur, vous le mettez dans un local poubelle, il va dire que ça sent mauvais. Mais vous le laissez là, après 20 minutes, vous revenez le voir, vous lui dites, oh, ça sent toujours mauvais, il va vous dire que non, ça ne sent plus. Mais en réalité, ça sent toujours. Et c'est habitué. Son cerveau a dit non, c'est bon, c'est pas la peine, c'est une odeur inoffensive. C'est comme ça avec le péché. C'est la même chose avec la légèreté. Avec beaucoup de choses. Tout ce qui est contre, c'est comme ça.
Tenez-vous loin de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Vous verrez Dieu avancer davantage avec vous. Remettez la vie de prière à la maison. Amen. Dieu va faire beaucoup de grandes choses. Amen. Vous voulez être la parole faite de chair? Prenez position pour la parole. Amen. Prendre position, ça ne veut pas dire que je prends les Écritures. Pasteur, le prophète a dit non. Vous n'êtes pas des fois obligé de faire ça. On a dit prononcer la parole, non pas prononcer la parole. Amen. Les gens vivent maintenant d'une manière très religieuse en croyant que c'est le Saint-Esprit. Non, nous devons être très sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Ici, personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Mais est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Tout le monde se permet tout. Mais on vient de lire des choses ici, dire. Elle est lui. Amen. Amen. Revenons. Le prophète ici dans le 2e paragraphe 205. Quand Jésus s'incarne dans son peuple, Amen. la vie même qui est en Christ est dans cette personne. Amen. Donc la vie qui est en Christ est dans cette personne. Les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Or, les œuvres que vous en ferez davantage, Jésus ne pouvait faire que ce que lui montre le Père. Amen. Or, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils qui est voilé en vous. Amen. Alors, tout ce que Jésus a fait, vous devez accomplir. La parole a été révélée, mais vous allez seulement la répéter et la manifester davantage. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, le sceau de Pâques au paragraphe 187. Regardez un peu. Nous voyons là, souvenez-vous. Nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. Comme Dieu a fait sortir ses os et sa chair de la tombe, on ne peut pas non plus cacher ce qui est. On ne peut plus non plus cacher l'homme qui a ce potentiel. Amen. Frère, dans ton quartier, tu ne peux pas te cacher que tu es un chrétien. Voilà. L'homme qui a ce potentiel, on ne peut pas le cacher. Amen. Dès que tu rentres dans le bus, on sait que tu es un chrétien. Amen. Tu pars ici, on sait que tu es un chrétien. Amen. La mort ne peut pas la prendre. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Amen. Je suis la résurrection, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Oh là là, Pâques, voilà, nous sommes en pleine Pâques. Quand il est ressuscité, nous sommes restés avec lui. Amen. Il a fait descendre le certificat incontestable. Alléluia. Il y a une maladie qui sort un certificat. La guérison m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une situation, bouge-toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as le certificat pour montrer au diable que tu as laissé passer. Il faut que tu passes. Mais pour que ce certificat puisse avoir son efficacité, il faut que tu aies le courage de le sortir. Parce que lorsque tu arrives à la frontière et on commence à te contrôler à Roissy, tu regardes les gens, si tu as un faux passeport, tu vas hésiter de passer. Tu vas dire c'est comment? On va dire monsieur, c'est comment? Montrez votre carte. Mais tu as le certificat, tu as le vrai certificat, tu trompes frère devant les situations. Non! Montre, tu poses, monsieur, regardez. Tu arranges ta veste, tu les regardes. Allez-y contrôler. Parce que celui qui a le véritable or n'a pas peur du test. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, la véritable parole, n'a pas peur de l'épreuve, n'a pas peur des situations, n'a pas peur des sorciers. Pourquoi que ce soit? Parce que Dieu l'a donné tout le pouvoir sous ses pieds. Nous sommes des vainqueurs parce que lui, il a vaincu. Et nous vivons dans le vainqueur. Donc, vous montrez le certificat. Et les gens sont là. Frère, tu sais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oh, c'est chaud. Le frère est en train de parler avec un frère. Oh, frère, c'est chaud, c'est dur le pays là. Oh, un autre frère se ramène, un troisième. Oh, les beaux, comment Shalom, ça va bien? Ah, frère, ça va. Par la grâce de Dieu. Hein. Mais ça, c'est quelle grâce qui te rend comme ça? Ça, c'est quelle grâce? C'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'emmène d'un état à un autre. Parce que la véritable grâce de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la grâce de Dieu. Des fois, quand c'est comme ça, tu dis, frère, fais attention, ton atmosphère là peut m'amener à être comme toi.
Parce que les atmosphères qui sont contagieuses. Il y a des maladies pour être contagieuses, il faut avoir un certain contact intime. Puis il y a des maladies pour être contagieuses, il faut respirer le même air. Tiens, Covid. Là, tout le monde a le masque. Et le discernement. Si vous vous sentez faible vis-à-vis de la personne, devenez comme lui, fouillez-le. Même si vous l'aimez beaucoup, fouillez-le. C'est très important pour votre survie spirituelle. Oh non, c'est mon frère, on a le même père, on a le même mère. Non, mais Isaac et Jacob, ils avaient le même père et même mère. Mais en réalité, quand on prend le livre de vie de l'agneau, ce n'était pas des frères. Oh. Non, mais je vous dis la vérité. Hein, Jacob pouvait interdire tout ce qu'il veut. Son nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oh non, j'ai dit fouillez. Amen, amen, amen. Abraham n'a pas voulu se disputer avec l'autre. Il est plus resté dans son camp. Non, vas-y, c'est moi. Parce qu'il avait un but à accomplir, une promesse à recevoir. Amen. Et c'est la même attitude que nous devons avoir. Fuir. Amen. Amen. Même avec les femmes, fuir. Amen. Oh frère, non mais c'est juste une collègue de classe, ou bien un ami de travail. C'est le diable. Puis il t'appelle le soir 19h. En osant moi, ce que les hormones sont commencées à être troubles. Oh non, frère, j'ai dit c'est le diable. Lorsque vous commencez à aimer quelque chose qui est l'apparence du péché, c'est le diable qui a mis ses pieds déjà dans la maison. Que vous le voulez ou pas, c'est le diable. Vous ne pouvez pas manifester, utiliser le titre contestable sans d'abord être véritablement sanctifié. Oh frère, non, je parlais seulement. Non, oh, j'essaie de l'évangéliser. Toi, tu as le Saint-Esprit d'abord pour commencer. Invite-la, dis-la juste de venir à l'église, puis tiens-toi loin. Voilà. Les choses floues là, papa, c'est pas ça. Moi, il faut que ce soit clair. Ou non, en fait, tu vois, déjà quand quelqu'un vous parle, il vous dit en fait. C'est faux. C'est un mensonge. Parce qu'un chrétien, il parle sans détour. Il n'a pas de ruse. Parce qu'il est chair de sa chair, hanche de ses os. Lorsque Jésus-Christ était là, ah, maître, les disciples ont mis maître. Oui. Ah, il y a l'autre là-bas qui a dit là, que si tu prêches demain, il va t'attraper. Et c'est fini pour toi. Il dit, allez dire à ce renard que je vais prêcher demain. Après demain, je vais encore prêcher. Puis demain, je vais encore prêcher. Mais il n'a pas dit, non, en fait, on va aller là-bas, on va prêcher. Faut pas que vous... Non, il a dit ce qu'il avait dans son cœur. Amen. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? N'ayez jamais peur. Parce que vous êtes Jésus-Christ. Vous êtes Jésus-Christ. Lorsque Agabus est venu, Paul, si Okekuna Simba et si les Makambowana ont prêché, si tu parles là-bas, on va t'attraper. C'était une vraie prophétie. Paul a dit, ce n'est pas grave. Attraper seulement. Moi, je dois les gagner pour les âmes de Dieu. C'était une fausse prophétie? Non. Mais l'accomplissement de la parole, elle était plus grande. Et pourtant, il aurait pu avoir peur. Mais il a eu peur de quoi? L'effet du titre incontestable. Mais autant vous en faites quoi? Peut-être que tu as voulu voler celui de quelqu'un d'autre, il y a la photo de quelqu'un. Tu dois rendre ça, c'est pas pour toi. Vous devez savoir ce que vous êtes. Et quand vous savez ce que vous êtes, là vous prenez. C'est le but. Vous pouvez être là, connaître le péché, la parole. Mais non, montre-lui comment il faut faire. C'est comme un enfant. Tu dois lui montrer ce qu'il faut faire de bon et il le fera davantage. Tu l'accompagnes. Mais maintenant, si on vous accompagne, vous vous entêtez. Ici, ce n'est pas une garderie des pécheurs. Ce n'est pas une garderie des pécheurs. L'église n'est pas une garderie des pécheurs. Non. Ça va être, on vous supporte, on prie pour vous. Il arrive à un moment, vous devez être honnête, confesser qu'est-ce qui ne va pas réellement dans votre vie. L'église n'est pas une garderie. Le but de la parole, c'est de vous faire voir ce que vous êtes. Or, nous venons de dire que ce que vous êtes, c'est Jésus-Christ. Alors, comment Jésus-Christ peut s'asseoir à la même table avec le diable en train de partager le pain? Ce n'est pas possible. Alors, faisons très attention. Le prophète dit ceci. Nous le détenons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il est vivant au siècle des siècles. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 le prouve, il est le même. Hébreux 13:8, il est le même. Mais s'il est le même, vous allez faire quoi?
Le prophète dit sur la prédication d'une union invisible. Il dit ceci, la prédication d'une union invisible. Je vais bientôt terminer. Au paragraphe 221. Mais souvenez-vous, quand elle se fane et que le grain commence à mûrir, ce qu'on constate, c'est qu'avant que ce grain mûrisse, tout ce qui était dans la tige doit être mort. Amen. Alléluia. Amen. On dit la mort en ça, non? Faites le lien avec. Vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas? La vie est de nouveau dans le grain. Amen. Donc Christ, quand il a été mis en terre, ressuscité, cela a produit beaucoup de Christ. Alléluia. Quand vous prenez un grain de maïs, vous le mettez au sol, et à la fin, à la moisson, vous aurez beaucoup de grains de maïs. Amen. Mais le grain de maïs que vous mettez au sol et celui que vous recevez à la moisson, ils ont la même qualité. Ils ont la même couleur. Ils ont la même constitution nutritionnelle. Alléluia. Amen, amen. Et ils n'ont pas les mêmes. Ils sont pareils. Si l'un est rentré sans défaut, l'autre aussi sera sans défaut. Amen. Si vous plantez le maïs gris, noir, le maïs jaune, vous n'allez jamais recevoir un maïs blanc à la moisson. Il sera identique. Amen. Et c'est pour ça que nous dit que nous sommes identiques à l'époux. Amen. Alors si vous êtes identiques à l'époux, vous devez donner des ordres aux anges. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Amen. les anges ont dit quoi? Quand ils se retrouvent à la croix, dis juste un mot. Nous on fait un scandale ici sur la terre. Alléluia. Même les anges ont voulu s'opposer à la parole. Oh! Mais il fallait qu'ils puissent être crucifiés. Il a dit non, 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 non. Laissez-moi mourir pour eux. Maintenant, imaginez, on vous dit que tout ça c'est en vous, frère. Quelle serait votre attitude? Vous allez vous attacher aux choses de la terre. Tu vas acheter une voiture de 20 000 euros, alors que tu peux prendre une de 12 000 euros, puis tu fais un don pour l'avancement de l'église. Plein de points de prospectus pour évangéliser, pour gagner les âmes. Non, frère, j'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit se soucie plus d'âme que de son confort. Amen. Parce qu'il investit pour la vie éternelle. Amen. Et quand vous investissez pour la vie éternelle, vous rentrez dans le lieu très saint, vous priez, Dieu vous montre des choses, il vous parle à un tel point que même quand les gens, le prédicateur vient prêcher, pour vous dire, ah, mais c'est ce qu'il m'a dit hier, la quand de trop de pain, c'est ce qu'il m'a répondu. À un tel point que vous allez vous poser même, vous même devenir quelqu'un d'étrange. Oh non, monsieur, vous êtes là au travail. Oh, monsieur, mais je me sens très bien à côté de vous, monsieur. Il y a vraiment une atmosphère que vous dites, oh, il n'y a pas de... Oh, pourquoi? Je veux le lire, vous allez comprendre. Continuez à lire. Comme Dieu a fait sortir ses os et sa chair. Excusez-moi, je reviens. Je me suis trompé de station. Je reviens. La vie est de nouveau dans le grain. Qu'est-ce? Exactement comme le grain qui a été mis en terre. Amen. Le même Jésus sous la forme de l'épouse. Nous parlons de Jésus morphe, non? Mais ici on dit que le même Jésus sous la forme de l'épouse. Donc quand je vois mon frère, c'est le même Jésus. Même si ce n'est pas le même visage, mais la parole ainsi dit, le Seigneur dit que c'est le même Jésus. Alors parce que c'est le même Jésus, il me montrera la vie du même Jésus. Et quand il me voit, il voit aussi le même Jésus. Alors je lui montre la vie du même Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous imaginez? En fait, on est juste en train de lire, mais on dit, mais attends, mais les citations là, ça existe. Bah oui, ça existe. Amen. Ah. Oh. Quelqu'un arrive nouvellement à l'église. Le Saint-Esprit vous conduit à prier pour lui, les guérir. Amen. Voilà. Même dans la rue, comme ça, les guérir. Vous baladez, vous avez quelques prospectus de l'église, comme des cartes de visite avec l'adresse et un numéro de téléphone d'un frère qui peut le recevoir le dimanche. Vous dites, frère, ça va, oui. Madame, ça va bien. Vous imposez les mains. Vous dites, Seigneur, tu as dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Je crois à ta parole. Oh, je ne crois pas en Dieu, madame, c'est pas grave. Moi, je suis Dieu. Crois ce que moi je vais te dire. Amen. Mais c'est écrit là, non? Oh. Tu dois me croire comme si c'était... Je dis que tu dois me croire comme si c'était Dieu qui te parlait. Amen. Alors, crois-moi que je suis Dieu pour toi à ce moment-là. Parce qu'il a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Mais il n'a pas fait Moïse Dieu comme adoration pour les enfants. Non. Mais on a dit pour Pharaon. Vous êtes Dieu pour le monde. Mais alors, si tu es devant le monde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le procéder. Oh. Enlevez la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Quand vous avez peur, vous ne pouvez pas faire certains trucs.
Vous allez voir quelqu'un qui va faire un divorce électrocuté. Mais il sait l'électricité parce qu'il ne connaît pas les lois de l'électricité. Mais toi, tu connais. Mais si tu ne connais pas, tu vas avoir peur comme lui. Et tu ne vas pas t'approcher. Maintenant que tu connais, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'approches. Oh, tu vas mourir. Mais je vais mourir comment? Non. Je m'approche parce que je sais la nature de ce que c'est. Je connais la nature de Dieu. Je connais la nature de la parole. Je connais ce que je suis. Alors je m'approche. N'ayez plus peur. Arrêtez de paniquer. C'est pas utile. Être chaud. Non, c'est pas utile. Nous sommes des chrétiens. Quand vous lisez ça, vous dites, ah. Donc Jésus, sous la forme de l'épouse, il dit encore là, la même puissance, la même église, même chose, la même parole qui a fait son chemin à travers toutes ces choses et qui est montée jusqu'à là. Elle arrive à maturité ici. Et cette parole et toute cette vie qui est montée là-dedans, au passage, elle a saisi son peuple. Et maintenant, elle arrive à maturité, à la tête pour l'enlèvement. Donc la parole nous a saisis. Je vais maintenant lire cette citation. C'est avant-dernière. Ensuite, nous allons prier. Si vous avez un besoin ou quelque chose qu'il y a dans votre cœur, on va prier pour ça. Moi, j'aime pas faire les lignes de prière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trop tendance à pousser les gens à venir. Celui qui vient à la ligne de prière, c'est celui qui a la foi qu'il est déjà guéri, qu'il a déjà obtenu la chose. Je déconseille toujours les gens qui n'ont pas la foi. Si tu ne crois pas, je préfère que tu ne viennes pas les prières. Chacun de vous a des désirs, a des besoins ici. Il y a des situations que je ne connais pas, mais je sais que Dieu connaît. Amen. Alors, c'est à vous. On vous a dit que vous êtes Jésus. Quelle est votre attitude vis-à-vis de la parole? Amen. Quelle est votre attitude vis-à-vis de certaines situations? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ton frère? Parce que Jésus ne marchait pas avec n'importe qui. S'il acceptait de marcher avec Judas, c'est parce qu'il devait accomplir sa parole. Point. Il a accompli, puis c'est fini là. Amen. Écoutez très attentivement ceci. Suivez. Nous avons le prophète de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Dieu tient sa parole, année 57, 04, 07, au paragraphe 142. Suivez. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le prophète de Dieu et nous avons l'ange de Dieu. Il conduit cette église exactement comme il l'a conduit à cette époque-là. C'est tout à fait exact. La parole de Dieu est devant nous. Le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'ange de Dieu conduit l'église. Nous avançons dans la colonne de feu. Toi, tu avances tous les jours dans la colonne de feu. Mais tu as des situations, tu es dans la colonne de feu, mais tu montes des situations comme si tu n'es pas de la colonne de feu. Et pourtant, tu es Jésus sur la terre. Dans la gloire de Dieu, assis ensemble de lieux célestes en Jésus-Christ, nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Et la glorieuse révélation de la parole, le Saint-Esprit, qui l'a fait pénétrer dans les cœurs et qui produit les térubins du salut, une vie droite, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience, assurément. Jean 14, 20. Je serai en vous et vous, vous serez en moi. Maintenant que chacun fasse un examen de lui-même pendant quelques minutes. Que chacun fasse un examen de lui-même. Seigneur, regarde ici j'ai failli, chaque jour à chaque heure. Regarde ici j'ai failli, ici comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il en est? Le pasteur il m'a donné tel conseil par rapport à la parole. Il m'a donné un conseil par rapport à la parole. J'ai fait ça comme ça. La parole vous a dit que vous êtes Jésus. Alors,
Quelle est de votre attitude? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pour nous chanter tous ensemble chaque jour. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Prions tous ensemble. J'étais errant, bien loin de Dieu. Maintenant je reviens. Le péché trop longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens. Je reviens pour ne plus errer. Et ouvre tes larges, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, oui j'ai perdu, oui j'ai perdu, oh oui, beaucoup d'années. Maintenant je reviens et je me répands, je me répands avec la Seigneur, je reviens. Oh et moi je reviens. Je reviens pour ne plus errer et ouvre tes larges. Je bras d'amour, Seigneur, fatigué du péché, fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens.
je me confie en ton amour, Seigneur. Oh oui, moi je reviens, je reviens. Soit difficile pour Dieu. Ta parole puisse aussi l'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Amen. Que chacun lève sa main en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais les désirs de tes enfants ici, ton serviteur, le pasteur Jojo, ainsi que de chaque membre ici. Je n'ai pas une contrainte de temps pour prier pour tout le monde. Mais je sais, Seigneur, après ce petit enseignement qui est sorti, je crois que tu as exaucé la prière de chacun. Aussi, je ne voudrais pas te demander de leur exaucer, mais je te remercie parce que tu leur as exaucé, Seigneur. Tu les as donné ce dont ils ont demandé. Et ils vont vivre conformément à la demande de leur prière, parce que tu leur as déjà donné au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que celui qui était malade, tu l'as déjà guéri. Parce qu'il a prié pour lui-même. Et la même puissance rédemptrice qui est en toi s'est déversée en lui. Et alors, il a le pouvoir de recommander lui-même à cette maladie, de libérer son corps au nom de Jésus-Christ. Et pour chaque besoin, pour chaque situation, tu as donné le contrôle à tes enfants. Je crois qu'ils ont compris, Seigneur. Seigneur, ne permets pas que le diable vienne jouer avec leur conscience, avec leur imagination, qui tombe dans l'amnésie, mais que toi tu puisses prendre le contrôle de tout dans le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque toi tu possèdes, Seigneur, comme ton prophète peut nous le dire la Bible, lorsque cette onction se saisit d'un homme, il ne peut que faire ta parfaite volonté. Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant et encore davantage et pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Je rends chaque chose entre tes saintes mains. Je crois que tu t'es encore davantage déversé depuis le début. Qu'en sortant d'ici, Seigneur, toutes les conversations vaines et inutiles puissent être bannies à jamais. Que les gens puissent regarder qu'à ta parole, chanter des cantiques, témoigner, prier, une vie de sanctification en puissance. Que l'on puisse voir davantage la gloire de Dieu. Seigneur, que le péché ne trouve pas la place dans la maison de tes enfants, mais que l'on puisse voir la crainte de Saint-Esprit se manifester davantage. Et la gloire de la Shekinah se manifester comme dans le temple de Salomon. Parce que nous vivons, nous marchons tous les jours de la colonne de feu. Et nous sommes la colonne de feu faite de chair. Seigneur, cette écriture est encore accomplie aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, demain et pour toujours. Conformément à Hébreux 13:8, Seigneur. Prends la prééminence de toutes choses.
dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que tu nous as exaucés. Parce que nous avons cette assurance. Lorsque nous venons en ton nom, toi tu nous l'accordes. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je voulais lire juste un passage qui résume en quelque sorte tout ce qui vient de nous apporter. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1er. Amen. Là, c'est Simon Pierre. Amen. C'est lui qui a reçu les clés du royaume. C'est lui qui parle. Est-ce que vous voulez lire cela avec moi? Je sais que nous sommes arrivés à la fin. Allons-y. Ah, il y a que 2 personnes qui lisent. J'aimerais que nous tous puissions lire à haute voix. Allons-y. 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 Sa divine puissance nous a donné quoi? Donc la puissance divine nous a donné tout. Amen. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Revenons au passage. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen. Alors, on peut revenir encore. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez quoi? Donc, c'est-à-dire dans la nature divine, tu as ta part. Et dans cette part, il y a toute la puissance de Dieu. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu t'a fait des promesses. Ces promesses pour que toi, tu puisses avoir part dans la nature divine. Vous devenez participant de la nature divine en fouillant quoi? Ah, si vous voulez que cette nature divine agisse, cette nature divine puisse se manifester, il faut fuir quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut fuir? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si tu es toujours dans la convoitise, ça va étouffer la puissance, la nature divine en toi. Amen. Mais quand tu demeures dans la sanctification, dans la piété, dans la sainteté, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra. Si tu veux voir le Seigneur, demeure dans la sanctification, dans la nature divine, dans la piété. Tu verras Dieu agir. Pas seulement voir dans la vision, mais tu verras la main de Dieu dans beaucoup de choses. Amen. Parce qu'à ce moment-là, ça va déclencher le couloir entre la vertu de la puissance divine descendre dans ta vie pour agir. Et il nous a lu la citation qui dit que nous sommes devenus lui. Oh my! Est-ce que vous comprenez que moi je suis devenu Jésus-Christ? Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Dis à ton frère, à ton voisin, dis je suis devenu Jésus-Christ. Oh my! Est-ce que vous le croyez? Ne le dites pas seulement pour le dire, mais il faut le dire pour le croire. Et quand tu le dis pour le croire, que le diable l'entende. Et quand le diable l'entend, il sera obligé d'exécuter. Quand tu vas lui parler, tu n'as pas droit de citer dans mes affaires. Il va fuir. Tu n'as pas droit de citer dans ma santé. Il va fuir. Tu n'as pas droit de citer dans mes enfants. Il va fuir. Parce que
tout est consacré à Christ. Le croyez-vous? Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation? Nous sommes chairs, os de ses os et chair de sa chair. Amen. Nous avons la mécanique et la dynamique du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour pouvoir chanter, puis nous allons sortir. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la parole et pouvons-nous acclamer le Seigneur encore une fois? Oh, je ne sais pas si vous étiez connectés pour saisir des bombes qu'il a libérées. Le camp du diable doit être fâché. Parce que quand vous sortez, vous devez mettre dans la tête que vous êtes Christ. Et quand vous savez que vous êtes Christ, Christ est en vous, alors n'ayez plus peur. Ne marchez plus dans des soucis. Comme si, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que ce dossier va aboutir? Non, tu n'as pas à t'imaginer, tu n'as qu'à prononcer la parole. Parce que dans Jean 1, il a dit à ceux qui l'ont reçu. Amen. Il est venu chez les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Ah! Quand tu as le pouvoir, ça veut dire quoi? Tu peux donner des ordres. Je veux que telle chose soit là. Là, c'est en désordre. Tu donnes des ordres parce qu'il y a des subalternes qui doivent exécuter. Et il y a des anges à ton service. Quand tu es devenu Christ, oh, même la malédiction peut se transformer en bénédiction. Croyez-vous? La reine Esther, quand on lui a donné la sceptre royale, le pouvoir demande tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Dis, la malédiction qu'on a mise sur le juste, que ça change. Que la personne qui a décidé ceci contre moi, que ça lui retourne. Amen. Toutes tes malédictions, toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi retourneront à son expéditeur. Est-ce que vous le comprenez? Et toutes les bénédictions du ciel, tu en auras partie. Amen. Tu en seras le bénéficiaire parce que tu es une portion de Christ. Tu es le corps de Christ. Tu es une partie de Christ. Alors tu dois marcher dans la victoire. Tu dois chanter dans la victoire. Tu dois être joyeux. Tu dois louer le Seigneur parce qu'il a révélé qu'est-ce que tu es. Amen. Louons le Seigneur, oh oui, car il est bon. Amis. Oh oui. Oh oui, car il est bon.
Honneur à l'agneau.